Hello! Coucou! J'en peux plus, je sais pas comment introduire cette vidéo. Bonjour! Trop boring. Salut les filles et les garçons. Comment te dire? J'espère que j'ai du volume. Coucou! Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Cette vidéo, je l'ai déjà filmée la semaine dernière, mais comment te dire, how to tell you. C'était spécial en fait. Quand j'ai édité la connerie, je me suis dit, no, it's not happening. J'avais une de ces bitch face. Déjà de base, j'ai une bitch face, c'est-à-dire que quand je ne souris pas, les gens pensent que je fais la gueule, ou que je suis énervée, ou que je suis triste, ou je ne sais quoi. Alors que non, non en fait, j'ai juste une bitch face, ce qu'on appelle une bitch face. Si toi aussi t'as ce problème et que tout le monde pense que t'es une méchante, bienvenue dans la team. Donc voilà pourquoi je refilme cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Je vais essayer de pas trop avoir une bitch face. Mais si j'ai une bitch face, ben... sorry. Ou pas. Mes cheveux, c'est spécial. Donc aujourd'hui, je réponds à vos questions. Je vous ai demandé sur Snapchat la dernière fois de me poser des questions. D'ailleurs, j'ai déjà répondu à plusieurs questions sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas sur Snapchat, il faut me suivre. Enfin, il faut nous suivre parce que même Nabila, il faut la suivre. Teamwork. Donc j'ai toutes vos petites questions sur mon téléphone. C'est surtout des questions qui concernent Londres en fait, vivre à Londres, comment je suis partie à Londres, pourquoi, combien de temps, donc voilà, je vais répondre à vos questions. Highlight on flick, and highlight on flick. On est good. Donc la première question, il s'agit de mon âge. Quel âge j'ai ? Next. J'ai arrêté de compter en fait. Parce que en fait ça commence à me déprimer un petit peu quoi. Donc voilà. Non, je plaisante. J'ai 26 ans. Bientôt 27. Le 19 juillet. Si vous voulez m'envoyer un cadeau, je vous mets l'adresse en barre d'infos. Non, je rigole là. Donc voilà. Team 89. Next. Je vais commencer à répondre à vos questions sur Londres. Donc, en gros, on me demande... pourquoi je suis partie à Londres, depuis combien de temps, comment ça se passe la vie là-bas, etc., etc. Pour les personnes qui ne... Donc, pour les personnes qui ne sont pas au courant, j'habite à Londres, London baby, London town, LDN represent, Donc j'habite à Londres depuis 8 ans. Ça passe très vite. Comment vous expliquer? On va commencer depuis le début. Donc pour résumer l'histoire, je suis partie à Londres après le bac parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc voilà, déjà, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc voilà. Je ne savais pas quel métier je voulais faire, je ne savais rien en fait. J'ai fait un bac STG. STT? Attends. Non, j'ai fait un bac STG. Pour te dire à quel point ça m'a marqué. J'ai fait un bac STG parce que on m'a orienté vers ça. Mais voilà, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie du tout. Donc voilà, j'ai fait un bac STG. Voilà. Donc pour vous expliquer un peu, pendant mon année de terminale, honnêtement j'étais un peu au bout de ma vie. Voilà, j'allais en cours juste pour voir mes copines. Mais franchement ça me saoulait. Je foutais clairement rien, je vais pas vous mentir. Franchement, je faisais le minimum syndical. En plus de ça, il y avait plus Nabila. Voilà, Nabila elle a une année de plus que moi, donc elle avait déjà fini le bac, etc. Et elle était déjà partie à Londres en tant que fille au pair. Donc voilà, bref, ça me saoulait. Franchement, j'allais en cours juste pour voir mes copines, mais sinon, c'est tout. Et puis le dernier mois, je n'y allais plus du tout, comme ça c'est réglé. Je me rappelle qu'avec ma copine Marion, on n'allait plus en cours, on révisait le bac à fond. On s'était dit une fois pour toutes, franchement, on révise à donf. Voilà, qu'on en finisse avec la connerie. Bon, je me rappelle que le mois avant le bac, même 2 mois avant le bac, on n'allait plus en cours et on faisait que réviser. On s'est dit voilà, une fois pour toutes, on souffre de moi, après on est tranquille. Ou pas.
Donc pendant mon année terminale, je suis partie à Londres voir Nabila un week-end, etc. Dans sa famille, parce qu'elle était jeune fille au père, donc dans sa famille, etc. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, bon bah pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça aussi? Donc voilà, Nabila m'a un peu engrainé, hein, comme d'habitude, on est toujours en train de s'engrainer l'une l'autre. Hein. Je me suis dit que après le bac, j'allais partir en tant que jeune fille au père, ce que j'ai fait. Donc après les vacances d'été, en septembre 2008, je suis partie en tant que jeune fille au père. Pour les personnes qui me demandaient comment je suis partie, j'ai fait appel à une agence qui s'appelle Oliver Twist. En fait, vous les payez, il me semble que c'était dans les 200 € à l'époque. 150 €, 200 €, je me rappelle plus trop. Donc après le bac, j'envoie mon application à Oliver Twist, je paye les 200 € et donc voilà, il s'occupe de me mettre en relation avec une famille. Si vous voulez être au pair, c'est bien de commencer... Voilà, ils cherchent souvent des filles au pair avant la rentrée des classes, donc c'est bien de s'inscrire vers juin, fin juin, début juillet. Bah, ça vous laisse 2 mois pour trouver une famille. Et voilà, en septembre pour la rentrée, vous pouvez commencer. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais bon, vous pouvez trouver une famille toute l'année. Il y a des filles qui démissionnent avant la fin du contrat ou la fin de l'année scolaire, hein, comme moi. Ça viendra après dans l'histoire. En bref, fin juillet, je reçois un appel de l'agence qui me dit voilà, il y a une famille qui est intéressée par votre profil, hein, on va vous mettre en relation. Donc je dis ok, pas de problème. Ah oui, il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, je ne parlais pas anglais du tout. J'avais le niveau scolaire, si on peut dire ça. Mais je ne parlais pas bien anglais du tout, je ne comprenais absolument rien. À part my name is Yasmina, I'm French, c'est tout ce que je savais dire. Voilà. Donc voilà, autant te dire que quand t'as une famille qui t'appelle et qui te dit oh hi Yasmina, how are you? How are you feeling? So we want you to join our family, we really like your profile, et toi t'es là. Hello. Donc cette première famille habitait pas vraiment dans Londres, elle habitait en fait dans la banlieue de Londres. Quand on habite dans la banlieue londonienne, croyez-moi que ça met du temps pour aller dans le centre. Hein. Donc voilà, j'ai dit non, sorry. Bref, une semaine plus tard, l'agence me recontacte. Bonjour Yasmina, nous avons une nouvelle famille à vous proposer. Et là, parfait. La femme a parlé un petit peu français, donc voilà, ça a aidé pour pouvoir échanger un peu plus, etc. Ils habitaient dans Londres. C'était une famille monoparentale, donc une femme avec sa fille. Parfait. Donc elle me dit voilà, si t'es d'accord, tu viens début septembre. Je dis ok, pas de problème et tout, etc. Donc voilà, ça y est, j'avais trouvé une famille. Le grand départ était sonné. Pour vous dire, j'avais prévu de partir qu'une seule année, histoire d'apprendre l'anglais, de vivre une expérience, etc., etc. Parti pour 1 an. Enfin, genre de septembre à juin, quoi. Donc voilà, donc en gros, voilà comment ça s'est passé, comment je suis partie à Londres. 8 ans plus tard, me voilà toujours à Londres. Pour vous dire, je ne suis pas restée 1 an dans la famille, je suis restée 4 mois. Vous pouvez tomber sur une super famille. Par exemple, Nabila, elle est tombée sur une super famille, franchement adorable. Elle est toujours en contact avec eux d'ailleurs, franchement super famille. Moi, c'était plus spécial. J'étais un peu le larbin de service. J'étais l'esclave en fait. C'était de l'esclavage et j'étais payée 70 pounds la semaine pour travailler 12 heures par jour. 5 jours par semaine. 70 pounds la semaine. Quand vous êtes au père, vous êtes censé être vous occuper de l'enfant, de tout ce qui a un rapport avec l'enfant, donc lui faire à manger, l'emmener à l'école, lui donner le bain, l'aider pour les devoirs, etc. etc. D'accord? Mais moi j'étais aussi la femme de ménage, la promeneuse de chiens, la blanchisseuse, la cuisinière, j'étais le taxi, enfin voilà. J'étais tout en fait. J'étais la babysitter la nuit, alors que normalement, voilà, c'était pas dans mon contrat, j'étais pas censée faire du babysitting le week-end. Normalement, le week-end, c'était mes jours de repos. Sauf que elle se prenait pour je sais pas quoi et elle me faisait travailler le samedi soir. Moi, le samedi soir, j'allais sortir avec mes copines. L'autre, elle me dit ah bah non, ce soir, faut que tu gardes Isabelle, parce que ça s'appelait Isabelle, la petite. Faut que tu gardes Isabelle parce que I'm going out. Ouais, bah moi aussi I'm going out, so tu te démerdes quoi. Voilà, donc je pouvais plus en fait, hein. Au bout de 4 mois, j'ai dit bye bye quoi. J'ai dit bye bye, I'm going back to France. Bref, on va pas rentrer dans les détails, ça sera une autre histoire. Si vous voulez que là-dessus je peux vous faire une story time, hein, parce que c'est assez comique la connerie. Si vous voulez que je vous fasse une story time sur la vie, les petites anecdotes de filles au père,
dites-le moi et je vous la ferai parce que ça peut être marrant comme truc. En gros, je suis restée que 4 mois au filles au pair et ensuite, bah voilà, j'ai trouvé des petits boulots, etc. J'ai pris mon propre appartement, voilà. Entre temps, j'ai rencontré mon mari aussi. Enfin voilà, plein de choses se sont passées. Bon bref, en gros, voilà comment je suis partie à Londres. La vidéo fait déjà 20 minutes et je n'ai répondu qu'aucune question. Tout va bien. Ok, bref. Deuxième question, c'est mon métier. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis maquilleuse. Pour vous raconter l'histoire, j'ai toujours aimé le maquillage, hein. Ma mère elle est esthéticienne, j'ai toujours vécu dans le maquillage. Voilà, ma mère elle a travaillé pour plein de parfumeries, etc. Donc il y a toujours eu plein de maquillage chez moi, plein de marques. C'était normal de mettre du Chanel à 13 ans, hein. Voilà, il y en avait partout. Donc j'ai toujours aimé le maquillage et donc je me suis dit, c'était en 2009, fin 2009, je me suis dit que je voulais me spécialiser là-dedans en fait, devenir maquilleuse, mais je voulais travailler sur les films, etc. Faire un peu plus de trucs, vous voyez, comment on dit en français, effets spéciaux, etc. Donc j'ai fait une école qui s'appelle la London Makeup Academy. Je vous l'écrirai ici si ça vous intéresse. Et en fait c'est une école de maquillage à Londres qui dure 6 mois je crois. Non pas 6 mois, moins 4 mois il me semble, enfin je sais plus. Et donc voilà, on vous apprend toutes les techniques de maquillage. Ça va du maquillage le plus simple au plus sophistiqué, etc. etc. Bon ça franchement j'ai pas appris grand chose, hein. Franchement j'ai plus appris sur YouTube qu'à l'école, hein, pour être honnête avec vous. Mais je voulais vraiment faire l'école parce qu'ensuite une fois que vous êtes diplômé de cette école, vous passez dans l'agence. En fait l'école a une agence qui se charge en fait de vous trouver vos premiers jobs. Donc voilà, elle vous contacte, elle vous dit voilà aujourd'hui il y a un shooting ici, ils ont besoin de 3 maquilleuses. Jour pour le lendemain un peu, ils vous disent voilà aujourd'hui ils ont besoin de 3 maquilleuses, je sais pas, pour un shooting photo, un autre jour ils ont besoin d'une maquilleuse pour une semaine pour un film, etc. etc. Vraiment le genre de choses qui est super pour apprendre à vous faire connaître, pour apprendre du métier, hein, parce que plus vous maquillez, plus vous avez d'expérience, plus vous vous perfectionnez en fait, hein. Donc aussi dans cette agence, je suis passée dans une autre agence où là je faisais des remplacements aussi pour les marques. Donc par exemple un jour il fallait que j'aille sur un stand Benefit remplacer une personne malade, sur un stand Illamasqua, enfin voilà, ça dépendait. Donc voilà, de fil en aiguille on m'a proposé plusieurs fois des contrats, etc. Des contrats pour travailler pour des marques, etc. Ça m'intéressait pas spécialement. Donc voilà, je faisais des remplacements, je travaillais en freelance en fait, hein, voilà. Et en fait à la fin du compte j'ai été recrutée par Boots. Donc Boots, vous savez, le drugstore anglais, hein, si vous connaissez pas Boots en fait c'est un magasin qui est entre le Sephora, entre le Monoprix, entre le Sephora et le Monoprix. C'est comme ça que je définirais la chose. Et vous avez aussi une pharmacie et un opticien et voilà. Donc en fait c'est un drugstore en fait, hein. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, voilà. C'est un drugstore. Le drugstore anglais, donc ils vendent des marques de luxe. Donc vous pouvez trouver Chanel, Dior, Lancôme, enfin voilà. Clinique, Clarins, Smashbox, NYX, enfin voilà toutes les marques comme ça, ainsi que les marques de drugstore comme Maybelline, L'Oréal, nanana, bref. Et donc en gros j'ai été recrutée en tant que maquilleuse, donc voilà, je passais ma journée à faire des maquillages, à faire des make-over comme ils appellent ça. Voilà, je travaillais surtout pour la marque No. 7, donc c'est la marque de Boots, leur marque un petit peu plus haut de gamme. Mais je faisais aussi Benefit, Lancôme, Too Faced, Clarins, enfin voilà, tout ça. Et je faisais, si vous connaissez le Boots de Piccadilly Circus, c'est un Boots qui ferme à minuit. Donc voilà, c'était cool. Je faisais les night shifts, donc comment on dit, les horaires du soir. Donc c'était cool. Franchement, Piccadilly Circus, si vous connaissez, c'est un quartier qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de restaurants, de boîtes de nuit. Il y a tout ce qui est les shows, vous savez, tout ce qui est
comédie musicale, etc. Ça se passe là-bas. Donc j'avais beaucoup de danseuses, de choses comme ça qui venaient se faire maquiller, etc. Donc c'était cool, franchement trop bien. Je kiffais. Franchement je kiffais grave. Après bon bah je suis tombée enceinte et puis voilà, depuis je suis maman au foyer. Peut-être que je reprendrai un jour mon travail hein, mais je pourrais pas faire les horaires du soir comme ça, c'est plus possible hein. Franchement rentrer chez soi à minuit etc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on a une famille hein, mais j'ai kiffé, j'ai bien profité, franchement c'était cool, voilà. Tout le monde était potes et tout. Franchement, c'était une bonne ambiance. J'ai kiffé. Donc, voilà mon parcours. Next. Ensuite, on me demande si je préfère Paris à Londres. Alors déjà, faut savoir que moi, je ne suis pas parisienne. Je n'ai jamais vécu à Paris de ma vie. Voilà, je connais pas du tout Paris. Enfin, je suis allée voilà, en vacances, voir des copines, voir de la famille, etc. Mais je n'ai jamais vécu à Paris. Je suis du sud-ouest, donc voilà, je peux pas comparer Londres et Paris. Après, pour le peu que j'en ai vu, le peu que voilà, le peu de fois où j'y suis allée, c'est pas trop une ville qui me plaît en fait. Je sais pas, je trouve que il y a beaucoup de personnes désagréables en fait. Voilà, je me sens pas forcément à l'aise dans cette ville. Déjà même revivre en France tout simplement, je pense pas que je pourrais le faire un jour. Pour être honnête avec vous, la France ne me manque absolument pas. La France, j'y vais voilà, pour voir ma famille, mes amis et tout, parce que voilà, toute ma famille est en France hein. Puis j'ai encore plein de copines, voilà, des copines d'enfance etc qui sont là-bas. Donc voilà, j'y vais pour les voir, pour leur rendre visite etc. Mais la France en elle-même ne me manque absolument pas, voilà. Pas du tout même. Quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois la mentalité de certaines personnes, etc. Franchement, c'est vraiment pas du tout, voilà, je me vois pas du tout revivre en France, du tout en fait. Voilà, mes amis, ma famille me manquent, mais la France en elle-même ne me manque pas, à part le fromage. Voilà. La mentalité ici, la mentalité en France c'est tellement différent. Ici ils sont tellement plus ouverts, franchement peu importe à quoi tu ressembles, ta religion, tes croyances, peu importe. Franchement les gens ils s'en foutent en fait, les gens ils s'en foutent, tu fais ce que tu veux, chacun fait ce qu'il veut. Je dis pas que c'est tout beau tout rose hein, mais c'est tellement plus agréable de vivre dans un pays comme ça, où on est libre de faire ce qu'on veut, on est libre voilà, de croire en ce qu'on veut, voilà, si t'es musulmane et que tu veux porter le hijab, la burqa, enfin tu peux travailler avec ton voile. Après je sais pas si t'es un punk, que tu vas avoir les cheveux bleus avec une crête de 3 mètres de haut, bah tu peux, y a personne qui va te regarder comme ça, what the fuck, qu'est-ce que tu fais? Non, à part les touristes français qui vont dire oh c'est quoi ça? Oh, regarde elle est comme ça. Pourquoi voilà une des raisons pour laquelle je ne revivrai pas en France. Je sais aussi très bien que si j'étais restée en France, je n'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais certainement pas le même confort de vie. Quoi d'autre, puis voilà. Puis même en général, franchement, quand je suis en France, je me sens pas bien en fait. Je me sens pas à l'aise. J'ai un poids sur moi, je sais pas. Je me sens pas bien en fait. Donc voilà les raisons pour lesquelles je préfère l'Angleterre à la France. Et pour lesquels je ne pense pas revivre en France un jour. Après il faut jamais dire jamais hein, ça se trouve dans un an je vais vous dire ah bah je déménage à Paris. Oh note. Ensuite prochaine question, comment j'ai appris l'anglais, est-ce que j'ai des conseils à donner pour apprendre l'anglais rapidement sans partir forcément dans un pays étranger. Comment j'ai appris l'anglais, bah je suis partie à Londres. Comment j'ai appris l'anglais, donc comme je vous ai dit que je suis arrivée ici je ne parlais pas un seul mot d'anglais. Donc c'était assez spécial. Mais franchement ça vient vite. Surtout quand vous vivez, comme je vous ai dit j'étais au pair donc je vivais avec une famille anglaise. Donc j'avais pas trop le choix de parler l'anglais, de m'y mettre hein, donc voilà. Plus tu communiques avec des gens en anglais etc, plus tu apprends. Après moi personnellement je n'ai pas fait d'école d'anglais, ou je n'ai pas fait des cours en plus. Je sais que par exemple Nabila elle faisait des cours d'anglais en même temps qu'elle était au pair. Après si je peux vous donner des conseils pour apprendre l'anglais, un truc qui m'a vachement aidé, c'est de regarder, si vous aimez les séries etc ou les films, c'est de regarder les films en anglais avec les sous-titres en anglais. Attention, pas les sous-titres en français, les sous-titres en anglais. Et le fait de lire en anglais et d'écouter en anglais, ça va vous aider énormément.
Moi je sais que ça m'a aidé énormément. D'ailleurs toujours au jour d'aujourd'hui je mets tout le temps les sous-titres en anglais parce que voilà ça m'aide pour l'écrit, etc. Voilà, ça vous aide au niveau du vocabulaire, de l'écriture, ça vous aide à comprendre les mots. Franchement ça aide beaucoup. Surtout au début quand vous comprenez pas tout le film, le fait de lire ça facilite la compréhension. Donc voilà, je vous recommande de faire ça, ça aide énormément. Ensuite les vidéos YouTube aussi, tout ce qui est, voilà, si vous aimez regarder les vidéos sur YouTube, tout ce qui est les maquillages, les tags, etc. Ça aussi, ça aide beaucoup. Et voilà, lire en anglais aussi, si vous avez un livre que vous avez beaucoup aimé en français, pourquoi pas l'acheter en anglais et essayer de le lire en anglais. Voilà, c'est vraiment le genre de conseils que je peux vous donner. Après, pour répondre à la question en combien de temps j'ai appris l'anglais, voilà, pour moi personnellement je considère qu'une personne qui parle l'anglais c'est une personne qui est capable de lire parfaitement, comprendre parfaitement, l'écrire parfaitement. Voilà, pour moi c'est ça, savoir parler l'anglais, savoir comprendre tous les accents. C'est à dire que une personne qui vient de l'Angleterre du Nord, ça veut dire voilà, les ch'tis du Nord, je peux vous dire que si tu parles pas bien l'anglais ou que tu comprends pas bien l'anglais de base, tu vas rien comprendre à ce qu'elle te raconte. Hein. Pareil pour, je sais pas, un Indien par exemple. Les Indiens ils parlent très vite et ils ont un accent assez fort. C'est un peu... Pareil, si tu comprends pas bien l'anglais, tu vas rien comprendre ce qu'il te dit. Donc voilà, pour moi, bien parler l'anglais, c'est comprendre tous les accents, voilà, être capable de écrire parfaitement, lire parfaitement, pouvoir tenir une conversation parfaitement. Et donc moi personnellement ça m'a pris, je dirais que ça m'a pris 2 ans en fait. 2 ans pour vraiment être capable de comprendre tout, de tenir une conversation parfaite sans faire de fautes. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, vraiment parler parfaitement l'anglais, ça prend 2 ans. Après voilà, au bout de quelques mois on commence déjà à se sentir plus à l'aise, etc. Voilà, pour vraiment parler l'anglais parfaitement, être capable de comprendre tout, je dirais que c'est 2 ans. Voilà. Ensuite, on me demande comment et quand j'ai rencontré mon mari. J'ai rencontré mon mari 2 mois après être arrivée à Londres. Donc assez rapidement en fait. Et je l'ai rencontré dans un bus. Voilà, vous savez tout. Ensuite, on me demande mes séries préférées. Alors cette question, comment vous dire? Je ne sais pas répondre à cette question étant donné que je regarde beaucoup de séries. Trop de séries. Mais bon, en gros, mes séries préférées c'est The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Game of Thrones, Devious Maid, Scream Queens, quoi d'autre, Revenge, mais c'est fini. Quoi d'autre? Empire, of course, Empire, j'adore Empire. Règne, j'aime bien Règne aussi. Mais enfin bon, il y en a beaucoup trop pour que je vous les dise toutes d'un coup. Mais par contre, je voulais vous recommander une application si vous regardez beaucoup de séries. Ça s'appelle TV Showtime. Et en fait, ça vous envoie une notification sur votre téléphone à chaque fois qu'un nouvel épisode est en ligne. Donc c'est vraiment pratique pour, voilà, pour rester on track. Pour rester voilà, dans le move on va dire. Et en plus de ça, ça vous dit combien de temps de votre vie vous avez passé à regarder des séries. Donc moi par exemple, et encore j'ai pas tout mis à jour hein. J'ai pas mis à jour toutes les séries parce que voilà, vous cliquez sur le nombre d'épisodes que vous avez regardé, etc. Bref. Et donc moi personnellement j'ai déjà passé 3 mois de ma vie pratiquement à regarder des séries. 3 mois. En plus de ça, comme je vous ai dit, j'ai pas mis à jour le truc. Et il y a des séries que j'ai regardées plusieurs fois à zéro, comme Desperate Housewives, où j'ai dû la regarder au moins 5 fois en entier cette série. Donc voilà, Get a Life. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais arrêter là parce que sinon ça va pas être gérable au niveau du montage et tout. Ça va durer 3 ans. J'en referai une autre, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour toutes les personnes qui me demandent comment j'ai eu le courage de partir, etc. Franchement, je sais que ça fait peur. Je sais, voilà, je sais, hein, moi personnellement, c'était la première fois que je partais quelque part sans ma famille. En plus de ça, j'étais jeune. Je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais personne. Parce qu'à cette époque-là, la Bilal n'était plus à Londres. Hein.
Donc je sais que ça fait peur, mais franchement, je regrette tellement pas de l'avoir fait. Franchement, si vous hésitez, n'hésitez pas, foncez. Si on prend pas des risques dans la vie, on sait pas ce que ça peut donner. Donc franchement, lancez-vous. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, c'est pas la fin du monde. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me contacter, moi ou Nabila, parce que voilà, on a à peu près la même histoire. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, etc., franchement, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Mouah. Bon, je sais pas expliquer, je sais pas parler français anymore. J'en ai marre. Je sais plus parler français. Faut que je prenne des cours de français, je crois. Ça vient de tomber. Tout va bien. On la refait. C'est du grand n'importe quoi. J'avais la flemme de sortir mon équipement, mon rideau à paillettes, etc. Donc c'est un peu spécial là. J'ai posé ma caméra sur une boîte et sur une autre boîte. Et donc ça ne tient pas. Cette vidéo je l'ai déjà filmée. Cette vidéo